Les microsciences sont des méthodes novatrices d'apprentissage actif afin de promouvoir l'enseignement des sciences fondamentales. Les microsciences, l'intelligence artificielle, la robotique. Quelle différence entre robotique et intelligence artificielle? En fait, robotique, c'est la partie physique, le robot qui va bouger et tout ça. Et l'intelligence artificielle, c'est un peu le cerveau. Car dans notre cas, c'est un smartphone dans lequel on va faire une application pour le doter d'intelligence. Ces concepts, promus par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture depuis plus d'une dizaine d'années pour améliorer la qualité de l'enseignement des sciences fondamentales, sont quelque peu restés inconnus des enseignants des sciences au Congo. Je n'avais pas précisément l'idée de quoi on devait faire au séminaire. Je me suis dit que puisque je suis professeur de SVT, sûrement, ça concerne la discipline que j'enseigne. Si la hiérarchie a pensé organiser ce genre de séances de formation, c'est parce que quelque part, il a réalisé que nous avons des faiblesses à combler. Pourtant, cette innovation dans l'enseignement des sciences fondamentales a tous les atouts pour susciter l'intérêt des apprenants. Quand les élèves observent, ils comprennent mieux la leçon que lorsqu'on parle seulement sans qu'il y ait le support, le matériel didactique. Tout ce qu'on enseigne aux élèves, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre ça en pratique. Et cette pratique que nous allons apporter dans les salles de classe, ça ne va pas s'arrêter ici. Là. Et comme cela, l'élève sera intéressé. Au lieu seulement de parler, l'élève parfois ne peut pas vite acquérir ce qu'on lui dit, mais en regardant l'expérience, l'élève comprend facilement. On comprend pourquoi le gouvernement camerounais a depuis plus de 10 ans créé un centre d'excellence sur les microsciences, le premier de l'Afrique centrale, devenu depuis 2012 un centre d'excellence régional avec la mission d'aider à la création des centres nationaux dans les pays de son rayonnement, le Congo y compris. Dr Biwele, directeur du centre d'excellence de Yaoundé, sur les raisons qui ont motivé cette création. Le problème ici, c'est que l'expérimentation en général coûte cher, surtout pour des pays pauvres qui ont d'autres priorités de développement. C'est pour cette raison que le Cameroun, en l'an 2000, en décembre 2000, et en partenariat avec l'UNESCO, avait créé donc le Centre d'excellence en microsciences de Yaoundé. Ce centre, pour atteindre son objectif, évolue compte tenu du coût exorbitant de l'enseignement expérimental. Ce centre utilise des kits de microsciences. Les kits de microsciences, ce n'est rien d'autre que toute la verrerie des laboratoires scientifiques qu'on a résumé dans une boîte. Ce que j'ai devant moi, j'ai justement trois kits de trois disciplines différentes. J'ai un kit justement de biologie et là nous avons un kit de microchimie et le dernier c'est un kit justement de microphysique spécifiquement en matière d'électricité. Cet élément là s'appelle un combo plate. Et il représente en fait toute une paillasse entière avec tout ce que vous avez comme tube à essai. On comprend aussi pourquoi le Congo ne reste pas en marge. En 2019, grâce au plaidoyer et au soutien du bureau de l'UNESCO de Brazzaville, le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, a décidé d'accélérer la mise en œuvre de son projet microsciences par l'organisation en mai du premier atelier de formation des formateurs sur les microsciences, l'intelligence artificielle et la robotique au profit des inspecteurs et des enseignants des sciences du département de Brazzaville. Cette activité s'intègre parfaitement dans l'ambition clairement affirmée par son Excellence Monsieur le Ministre président de la République du Congo, depuis plus d'une décennie, lorsqu'il rappelait à tous le rôle de l'éducation ainsi que la place de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui l'intelligence artificielle, commandant à ce que les programmes d'études scolaires soient assez dynamiques pour répondre aux priorités nationales et aux objectifs de développement à long terme. Richard Bouka,
responsable du département sciences à l'UNESCO Brazzaville, revient sur la finalité de cet atelier. Cet atelier avait une finalité, je dis une finalité, c'est faire de telle sorte que les jeunes du niveau secondaire puissent être orientés dans les domaines scientifiques. Juste après l'atelier de Brazzaville, une masse critique d'enseignants a été constituée. Objectif, poursuivre les manipulations et, comme le dit si bien le Dr Biwele, travailler à élaborer les protocoles de formation adaptés au programme congolais. Les manipulations dépendent du programme. Or, là, actuellement, c'est le programme camerounais qu'on est en train d'utiliser. Et il faudra donc faire un certain nombre d'adaptations pour avoir des programmes congolais au cas où ce serait différent. Après 6 mois de travail, les enseignants de la masse critique de Brazzaville ont été soumis à leur première épreuve de feu. C'est désormais en tant qu'assistants des formateurs qu'ils se sont retrouvés au lycée Victor Gagneur de Pointe-Noire pour l'étape 3 du projet Microsciences, l'atelier de formation des formateurs destiné aux enseignants de la ville océane. Nous avons le combo plate et lorsque vous observez le combo plate, vous voyez qu'il y a des graduations là, il y a des numéros et des lettres. Les inputs, c'est tout ce que la machine va trouver dans son environnement. C'est ta pression, c'est l'humidité, c'est la température. Toutes les grandeurs physiques qui sont dans l'environnement deviennent des informations pour la machine. Tout de suite, quand tu te retrouves devant cette équipe, ce groupe d'apprenants, on va les appeler comme tels, ce sont tes collègues enseignants, il y a quelque chose que tu constates et qui saute aux yeux, c'est quoi? Je constate qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'abord, la pratique de l'outil informatique. Accompagnement de leurs collègues dans la compréhension des concepts, supervision des travaux pratiques, notamment les manipulations en biologie, en physique ou en chimie, conception du robot E3Bot, le 4e du genre Made in Congo. Le rôle joué par les enseignants de la masse critique a été des plus significatifs pendant les 3 jours d'atelier. Qu'est-ce qui va être au programme cet après-midi? Bon, dans chacune des disciplines, on va renouer avec la chimie. Il s'agira particulièrement de faire les dosages acido-basiques. Qu'est-ce que vous avez prévu pour nous comme expérience en biologie aujourd'hui? Nous avons prévu une expérience sur l'action d'une enzyme qui se trouve dans un aliment naturel, l'ananas. Elle va presser pour qu'on obtienne le jus. C'est avec ce jus-là que nous allons tous travailler. Voilà. Donc tu appuies là, on obtient le jus. Dans ce jus, il y a la broméline qui est là. Nous sommes désormais dotés des capacités de promouvoir l'expérimentation en sciences. Celle-ci va nous permettre de lier l'enseignement scientifique purement théorique à l'enseignement scientifique expérimental. Au regard du contenu du communiqué final sanctionnant les travaux de l'atelier de Pointe-Noire et de la réaction des participants, l'on peut affirmer sans se tromper que l'atelier de Pointe-Noire a été un véritable succès. Pour nous, en tant que formateurs, ça ne peut que nous réjouir de voir que nous soyons encore formés par d'autres experts. Avec cet atelier, nous avons la possibilité de leur montrer ce que nous leur disons en classe. Cet atelier vient pour montrer aux enseignants comment ils peuvent utiliser le matériel didactique local. Je dis et je répète que vous êtes des cobayes, des échantillons qui ont bénéficié de cette formation et qu'à votre tour, vous avez l'obligation de former d'autres personnes pour l'évolution de notre système éducatif. Prochaine étape, constitution de la masse critique de Pointe-Noire et début d'une démultiplication des ateliers de formation à Brazzaville.